Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais revenir sur la déclaration de Cristiano Ronaldo lors des Globe Soccer Awards. Avant de commencer, je vous annonce juste que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je fais du contenu un peu plus gaming, plus détente, et il y aura plusieurs jeux différents. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les 2 grosses vidéos qui arrivent d'ici début 2025. Et juste aussi, allez voir l'onglet communauté. J'ai mis un post vous demandant vos meilleures unpopular opinions, donc allez le voir. Et allez lâcher votre meilleure unpopular opinion. Donc sa déclaration, je vais vous la lire. La Ligue saoudienne bien sûr est meilleure que la Ligue 1. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez. La France n'a que le PSG, les autres sont finis. On va pas se mentir, on la voit gros comme un camion. Ronaldo est payé pour dire ce genre de choses, qu'on soit clair. Mais j'avais juste envie de faire un petit constat sur les deux championnats. Donc le but de cette vidéo n'est pas du tout de promouvoir une ligue et de descendre l'autre. Pas du tout. Et aussi faire un bilan sur la Saudi League et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, voir s'il y a une évolution ou si ce championnat peut réellement atteindre le sommet. Et aussi j'ai vu pas mal de commentaires passer dire Cristiano Ronaldo connaît mieux le foot que vous, donc vous n'avez pas le droit de parler. Ronaldo est payé pour jouer au foot, pas pour en parler. Et de deux, si un jour il a envie de dire que Gourcuff est meilleur que Zidane, vous allez tous le croire ? Bah non, pas forcément. Surtout que Ronaldo ne regarde pas tous les matchs, nous on regarde un peu de tout, mais pas lui. Bon déjà, posons carte sur table. Est-ce que la Ligue 1 déjà est un top championnat européen ? Personnellement, j'ai envie de dire non. Alors même si cette année les résultats en Ligue des Champions sont très bons de la part des clubs français, notamment de Brest, de Monaco et surtout de Lille, qui ont affronté pas mal de très grosses équipes, donc il ne faut pas sous-estimer, c'est pas comme s'ils avaient tiré des matchs assez faciles. Non, là vraiment ils sont très bien classés et en plus ils ont tiré des gros. Maintenant, je trouve que ce championnat n'est pas très passionnant à avoir regardé. Alors, je suis très objectif, hein, je supporte pas de club de Ligue 1, je suis pas du tout adhérent de la Saudi League. Mais honnêtement, si je dois parler niveau pur, je pense que la Ligue 1 a quand même plus de talent. Déjà, plus de jeunes joueurs, plus d'éclosion, une meilleure ferveur. Alors, c'est vrai qu'en Saudi League, il y a des gros stades, tout ça, mais il y a très peu d'ambiance au final. En France, c'est pas du tout populaire. C'est vrai que même si Ronaldo a rejoint beaucoup de joueurs également, c'est un championnat qui ne passionne pas tant les Français que ça finalement. Une stat assez effrayante, je crois que c'était la saison dernière, entre Al Ittihad et Al Hilal. Et ben il faut savoir que ce match entre Al Ittihad et Al Hilal a fait moins d'audience qu'un Rouen-Sochaux en national. Souvenez-vous, lors de l'été 2023, il y a eu énormément de transferts, mais au final, il y a plein de joueurs, j'ai l'impression, qui sont partis, qui ne s'adaptent pas au championnat, qui n'ont pas spécialement envie de jouer. Les attentes sont clairement en dessous de ce qui était prévu. Nous, on nous annonçait carrément de les faire rentrer en Champions League, il y en avait qui les voyaient déjà faire des parcours. Doucement, déjà doucement. Et mon regard par rapport à ce championnat, alors c'est vrai que c'est très prisé par l'argent, mais on va pas se mentir, l'argent c'est l'essence même du football actuel. Donc ça sert à rien de nous faire croire que le foot c'est que du foot populaire, machin. Le foot populaire ça existe quasiment plus. Maintenant je trouve la Ligue 1 plus forte, comme j'ai dit, plus de jeunes joueurs, plus de motivation, parce que la Saudi League, t'y vas là-bas pour l'argent, on va pas se mentir. Très peu de gens te regardent dans les autres pays, donc tu t'en fous un peu des caméras honnêtement. Après, rappelons que le club de Al Nasser a perdu en quart de finale de Ligue des Champions asiatique la saison dernière, alors que le PSG a atteint une demi-finale de Ligue des Champions et l'OM a atteint une demi-finale d'Europa League. Maintenant, voyons ces arguments. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez. Cet argument s'entend. Franchement, pourquoi pas. Maintenant, je suis pas d'accord dans le sens où t'as signé dans un club, tu dois t'acclimater. Ton niveau ne doit pas baisser parce qu'il fait plus chaud. Si t'as signé un contrat, tu dois être au top de ta forme. Et Cristiano Ronaldo, qui a toujours été un joueur exemplaire sur le plan travail, réussite, bah là pour le coup, l'argument de loin est pas si mal, mais honnêtement ça ne tient pas la route dans les détails. T'as signé dans ce pays, t'assumes. Après, je pense qu'il y a pas mal de stades qui sont climatisés. Bon franchement, je pense que c'est rare, parce que même au Qatar c'était quand même assez spécial. Deuxième argument, la France n'a que le PSG, les autres sont finis. Alors dans le championnat même, peut-être que le PSG a une large domination, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont plus d'argent. Honnêtement, maintenant si on parle de ferveur, d'engouement, ambiance, talent, centre de formation, le PSG n'est pas forcément au top sur tous les étages. Alors le PSG a une très bonne ambiance, le PSG a un très bon centre de formation, mais ce n'est pas les seuls clubs à avoir ça. Mais honnêtement, dire qu'il y a des montagnes entre le Paris Saint-Germain et les autres clubs, ce serait mentir. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé des clubs français qui faisaient des parcours en Ligue des Champions cette saison. Vous voyez, je n'ai pas cité le PSG. Et aussi une dernière chose à noter, durant sa carrière, CR7 s'est fait sortir 2 fois par l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Une fois avec le Real et une fois avec la Juventus. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour réagir à tout ça, en attendant les 2 prochaines en ce début d'année. Et moi je vous souhaite d'ailleurs de très bonnes fêtes, et on se retrouve pour l'année 2025. Ciao tout le monde.